Donc maintenant, rapidement, les avantages donc, de systèmes constructifs. On a aussi le fait d'avoir une maçonnerie dans la partie chaude, puisqu'on est isolé à l'extérieur, donc du coup la maçonnerie va toujours rester chaude, tout au long, enfin, ou tempérée tout au long de l'année. Donc elle sera chaude en hiver et tempérée en été. Donc en fait elle fait partie de la masse de la maison et on va s'en servir comme inertie. Voilà, donc alors non seulement l'isolation va protéger la maçonnerie des chocs thermiques, la maçonnerie ne va jamais geler, c'est impossible que notre maçonnerie gèle. Donc on la protège, et en même temps en fait la maçonnerie on va s'en servir comme amortisseur thermique. Et donc c'est ce qui nous garantit que pendant 3-4 jours sans soleil à l'extérieur, et ben, il fasse toujours aussi bon à la maison et qu'on n'ait pas besoin de chauffage. Donc là c'est le premier avantage. Ensuite, donc ça c'est l'avantage donc, de la maçonnerie, donc d'avoir une masse et une solidité, parce que voilà, c'est une maison maçonnée. Et l'autre avantage en fait de la structure bois, c'est bah, comme les maisons en bois, comment dire, c'est léger, facile à poser, assez peu onéreux à réaliser. Par contre, l'inconvénient, c'est que, ben, comme toute structure bois, elle va bouger et travailler dans le temps. Donc le fait d'être accolé avec une maçonnerie, et ben ça se complète bien parce que notre étanchéité à l'air, elle est réalisée sur la maçonnerie qui, elle, ne va pas bouger, et rester stable dimensionnellement et dans le temps. Et tout ce qui risque de se déformer, et ben ça se passe au niveau de notre structure en bois. Donc c'est pour ça qu'on a préféré aussi un système de façade ventilée qui, elle, va permettre, enfin, va pouvoir, et va accepter tous les phénomènes de dilatation. Alors dilatation, ça peut être dû à l'humidité, donc l'humidité ça va un petit peu gonfler, se rétreindre, etc. Les chocs thermiques, parce que bah, ici on va avoir les chocs thermiques quand il y aura le soleil qui va s'appliquer sur la façade, quand il va geler à l'extérieur, toute cette partie-là elle va geler. Donc du coup on va avoir des phénomènes de petits mouvements en fait, voilà. Et donc ça, la structure bois elle est parfaitement adaptée pour ça, alors qu'une maçonnerie va pas être adaptée, elle va pas aimer, et c'est pour ça que les enduits sur la maçonnerie, bah, ils ont tendance à craquer.